Vous ne pouvez pas donner des dons à des personnes qui ont la capacité de pouvoir travailler, qui sont en bon état, et vous allez donner comme ça. Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de « Nous avons reçu gratuitement, alors donnons gratuitement ». Donc c'est le titre d'aujourd'hui, de la vidéo. Donc en fait, ce titre, il peut paraître très simple comme ça, mais j'aimerais vraiment parler de ça puisque plus on avance et en ce moment, cette réalité qu'on a reçue de Jésus, qu'on a tout reçu gratuitement, il y a toujours un intérêt qui est derrière. Avant de commencer mon développement et ce que je vais dire dans la vidéo, je vais tout d'abord introduire par un verset de Matthieu 10, verset 8. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Je viens d'ici, bon, je ne me suis pas forcément inspiré de très très loin, je suis allé dans la parole de Dieu et puis au final ce titre est revenu. Et avant de commencer, j'aimerais en fait décortiquer le verset. D'abord, il faut comprendre que le verset a été intitulé par Jésus, c'est Jésus qui nous parle. Et en gros, il vient de nous dire que par son nom, on peut guérir les malades et ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Humainement parlant, c'est quelque chose pour nous qui est impossible. On se dit que la maladie, on est destiné à avoir de la maladie. Les démons, c'est quoi les démons? Moi, je ne savais pas que ça existait. Mais Jésus, il vient pour nous donner ça en tant qu'être humain. Et c'est vraiment important à savoir puisqu'on a tout reçu gratuitement. Et j'aimerais vraiment parler du fait qu'en ce moment, la parole de Dieu, on n'accomplit plus la parole de Dieu comme elle doit être accomplie. C'est-à-dire qu'il y a toujours maintenant, en tant qu'être humain, un intérêt personnel. Je vais développer en disant que, par exemple, l'exemple que je vais énumérer, c'est le moi-je. Admettons qu'on est là, on est dans notre vie chrétienne et tout, et que on dit moi j'ai guéri les malades parce que voilà Jésus il vit en moi et tout, et du coup c'est des moi-je, des accomplissements qu'on fait en tant qu'être humain, mais c'est pas nous qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Et du coup ça crée cet orgueil. En même temps, il y a plusieurs facteurs qui y jouent, donc la gloire, la reconnaissance, la prospérité. Et justement, en parlant de cet argument de moi-je, c'est que par exemple, quand on a accompli quelque chose, on va dire, moi j'ai guéri les malades, j'ai fait tout ça, mais au jour du jugement, Dieu, quand il va nous voir, il va tout simplement nous dire, écoute, tu as fait tout ça, mais c'était pour ton image à toi. Alors que les miracles que tu accomplissais, c'était pas toi qui le faisais, mais c'était moi. Les personnes t'ont vu comme Dieu, mais pas moi qui est le réel Dieu pour tout l'univers. Et je ne te connais pas. Le sort est simple, il nous paraît inadmissible, mais c'est totalement normal. En tant qu'être humain, on n'est rien sans Dieu. Et on ne se doit même pas de faire ça. Et par exemple, j'aimerais aussi vous mettre encore plus d'images, parce que là, je vous ai mis qu'une seule image. Comme ça, vous êtes bien, vous n'êtes pas dans le flou, mais vous voyez très bien. Donc en gros, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne qui a l'onction de guérison. Admettons que, je ne sais pas, par exemple, dans votre église, votre pasteur, il a l'onction de guérison, c'est-à-dire qu'il touche une personne, tout le monde est guéri. Et du coup, par exemple, vous êtes là et vous allez voir une personne qui vient de débuter dans sa foi, vous rencontrez cette personne-là, et puis, à un moment donné, cette personne-là, elle dit, oui, j'ai besoin de voir la guérison, j'ai besoin de voir des miracles, et directement, vous allez orienter cette personne à lui dire, va dans mon église et tu vas voir mon pasteur, il fait ça. Alors que normalement, ça serait de lui dire, cultive ta relation avec le Seigneur et agrandis en fait cette relation que tu as aussi avec le Saint-Esprit. En fait, le truc, c'est que en faisant cet acte, en donnant ce conseil-là, vous pensez bien faire, mais c'est Dieu qui fait tout ça. C'est pas nous les êtres humains. Nous, on est incapables de rien et au final, on vient idolâtrer une personne alors que c'est Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a pas de question d'idolâtrie. Et pareil, par exemple, si vous connaissez une personne qui a des paroles de connaissance, et imaginons, vous la fréquentez toujours, elle a souvent l'habitude d'être inspirée par le Saint-Esprit, ce qui est une bonne chose, et qu'au final, elle vient, par exemple, elle dit, j'ai vu ça sur ta vie, j'ai vu que le Seigneur, il veut agir dans ta vie, faire ça et tout, œuvrer. Et du coup, le moment où, par exemple, cette personne, le Seigneur va lui dire, mais pourquoi
cette personne va partir et nous, en fait, on va se dire mais pourquoi elle part? Si elle part, moi, je ne pourrai plus rien faire. Si elle part, ma vie va se refléter je serai exposé à tout et Dieu, il ne sera plus avec moi. Mais tout, en fait, c'est ça qui fait que c'est très bizarre. Je m'explique. Ça paraît très bizarre puisqu'on va s'accrocher à la personne que Dieu a mis le don par le Saint-Esprit de la parole de connaissance, au lieu d'aller consulter notre parole, d'aller voir la parole de Dieu et de toujours être en communication avec le Saint-Esprit. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on oublie ça et on se rattache aux hommes. Et j'aimerais dire qu'on a un Dieu auquel on doit vraiment se rapprocher personnellement. Et tout ce qu'il a écrit dans sa parole, c'est réel. C'est à prendre pour nous, c'est individuel. Et après, c'est à nous d'aller le partager aux gens. Mais de toujours passer comme message qu'il faut que vous-même, vous partez d'un bon cœur et que vous soyez vraiment sincère avec le Saint-Esprit. Parce que par exemple, si je reviens avec l'onction de guérison et que vous allez voir ces personnes-là, si ces personnes-là, ils ont ce vice de se dire que ils ont la guérison, tout ça, merci Seigneur, mais qu'au final, il y a le diable qui vient pour perturber les œuvres de Dieu et mettre en fait leur image en avant, et au final, ils vont prendre la gloire et effacer le côté de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il y a de la confusion. Donc en fait, je vous avance tous ces dits-là parce que en ce moment, par le fait que les gens se glorifient, sont là, ils accomplissent des miracles, ils peuvent aussi s'enrichir en fait dans votre dos. Je dis ça pourquoi? Parce que, par exemple, je vais parler des dons, je vais faire la liaison avec la prospérité. C'est une bonne chose. Dans Deutéronome, il me semble, il y a un verset qui nous parle du fait que le Seigneur, il nous ordonne de prospérer dans nos entreprises et dans nos affaires. C'est une très très bonne chose, mais il y a d'autres qui sont gérés, qui sont influencés par Satan et qui font que tous vos données, vous les donnez à eux. Et c'est pas ce que Dieu veut. Admettons par exemple, ce qui est essentiel et normal, normalement on doit donner dans notre église. On doit donner à nos églises, on doit faire en sorte que notre dîme, on donne à notre église. Et ça paraît normal. Je veux que vous preniez conscience que le fait que vous donnez, par exemple, je sais pas, à n'importe qui, il faut savoir que la dîme, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. La dîme, c'est quelque chose qui est très puissant. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait une histoire dans la Bible avec les apôtres, il y avait Pierre et tout. Et à un moment donné, il y a un couple qui leur ont donné leur offrande. Et ils n'ont pas donné de bon cœur. Et du coup, le Saint-Esprit a montré à Pierre qu'au final, ils n'ont pas donné de bon cœur et ils avaient des réserves chez eux. Et du coup, ça a fait qu'il les a vus individuellement, Pierre, la femme et l'homme, et il a parlé avec eux. Et il a révélé que il a dit que le Saint-Esprit vient de me dire que vous avez donné de mauvais cœurs et qu'au final, vous avez mal agi envers moi et envers Dieu, ce qui est principalement envers Dieu. Et du coup, quand il a révélé ça, individuellement, ces personnes sont mortes. Ces personnes-là sont mortes. C'est pas pour vous faire peur ou quoi, mais c'est pour vous montrer que la dîme, c'est puissant. Les dons, c'est puissant. Vous ne pouvez pas donner des dons à des personnes qui ont la capacité de pouvoir travailler, qui sont en bon état, et vous allez donner comme ça. Si vous voulez donner des dons, faire des dons, consultez le Saint-Esprit. Par exemple, imaginons, il y a un moment donné, par exemple, votre famille, que ce soit ton père ou ta mère, elle a des besoins. Il y a des factures le mois. On sait très bien que la vie, c'est dur, mais avec Dieu, il nous fortifie. Vous m'excuserez pour le bruit. Et du coup, le Seigneur, il nous fortifie et tout. Et le Saint-Esprit va faire en sorte de te sensibiliser. Par exemple, tu entends ces échos-là, tu entends que ta famille, ils sont dans le besoin, ils ont des problèmes et tout, et ils te sensibilisent à leur donner ton offrande, ton don. Et le Saint-Esprit aussi peut t'éclairer aussi pour te donner, pour te demander d'aller mettre ton don à l'église, parce que ton église, elle est dans le besoin. En fait, j'ai un peu mis beaucoup d'éléments en grand titre, que ce soit la reconnaissance, l'orgueil, la prospérité, parce que ça y fait partie. Parce que maintenant, plus on avance et plus les gens sont mauvais. Et ils veulent que l'image qui soit en premier, ça soit eux, mais plus Dieu. Alors que Jésus, il était très simple. Quelqu'un de très humble, il se faisait pas du tout remarquer, il allait juste œuvrer pour son Père parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont malades, des gens qui ont besoin d'avoir la guérison, et lui il repartait. Du coup, j'aimerais en fait vous remettre, vous faire un petit témoignage pour vous dire que Dieu nous a donné gratuitement, et du coup, forcément, on fait tout gratuitement. On n'a pas besoin d'avoir des idées derrière la tête.
Par exemple, un jour, là c'est un témoignage sur la guérison, j'étais avec ma sœur et un ami, on faisait du basket. Et du coup, à un moment donné, la discussion elle s'est tournée, est-ce que tu touches l'arceau du panier? Du coup, moi j'ai dit oui et tout. Du coup, je l'ai fait. Et habituellement, je touche l'arceau. Et là, quand j'ai sauté, c'était la catastrophe. Je me suis fait super mal au doigt. Et vraiment, j'avais tout le long de quand on jouait et tout, j'avais super mal. Et après, on est reparti. Dans la voiture, j'avais toujours mal au doigt, mais je me suis dit, mais attends, mais Marco, tu peux prier pour ça. Simplement. Et après, dans la voiture, j'étais là, bon, je fais ça, je vous montre mon doigt puisque c'est celui-là qui me faisait très mal. Voilà, c'est lui. Et du coup, j'étais là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je sais que tu nous as donné la guérison et au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur de partir. J'ai fait cette prière-là et mon doigt, je ne pouvais plus le bouger. Il était tout gonflé, c'était devenu une saucisse, si je peux dire. En gros, il était vraiment gonflé, quoi. C'était vraiment gros. Et du coup, après, une fois que j'ai fini de prier, je vous dis, je bougeais mon doigt comme ça. Pour vous dire qu'en fait, la parole de Dieu, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller donner à des gros organismes qui ont créé des choses. Merci Seigneur, ils ont créé les choses, mais c'est pour leur intérêt à eux. C'est pas pour glorifier la gloire de Dieu. Donc en gros, si par exemple vous avez mis une œuvre dans une église que vous soutenez et tout, et que vous êtes là, je ne sais pas, ça se trouve c'est pas votre église et tout, et que vous avez mis votre don, n'allez pas espérer que quand vous allez rentrer dans cette église-là, vous allez trouver guérison. Votre guérison, comme dans Jacques nous le dit, nous le préconise, j'ai plus la référence exacte, mais la monteuse va la mettre, mais qu'en gros, la prière de la personne qui est désespérée, et qui a foi, la prière avec la foi, Dieu opère dans sa vie. C'est-à-dire que la prière qu'on fait avec foi se fait dans notre lieu secret. Tout se passe dans notre lieu secret, dans notre intimité avec Dieu. Dieu peut vous emmener aussi dans votre église et vous allez trouver guérison, mais principalement ça part de vous, du fait de la soif qui déborde en vous, de vous dire que là, Seigneur, j'en peux plus de cette maladie qui dure depuis des années. Et quand vous avez décidé de dire ça, Dieu va vous aider. Dieu, en fait, nous a donné des instructions dans la parole de Dieu. On a juste à suivre. C'est tout. J'aimerais souligner, ça c'est quelque chose que j'avais noté. C'est un point que pour moi ça paraissait vraiment important à mettre. C'est qu'on a reçu gratuitement et on doit donner gratuitement. Ok, ça on l'a saisi et il faut le saisir pour toute personne qui me regarde et qui sont dans cette erreur-là, il faut saisir cette réalité-là. Dieu nous a donné gratuitement et il n'y a rien en échange. Juste, c'est quoi qu'il y a en échange? C'est donner sa vie au Seigneur. Quand par exemple, on prend du recul et qu'on a élaboré une sincère relation avec le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qu'on suit. C'est notre GPS. Et nous, on est derrière lui, on suit sa présence qui est devant. Et au final, je me dis, en tant qu'être humain, pourquoi on se met en avant? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça dépend, tout ne vient pas de nous, rien ne dépend de nous. Moi, je vous parle aujourd'hui parce que le Seigneur, il m'a touché et je voudrais vraiment témoigner des merveilles qu'il a fait pour moi dans ma vie. J'en ai rien à faire de toute gloire, c'est pas pour moi. Toute la gloire, elle revient à lui. Moi, je veux juste qu'il m'utilise et soyez vraiment dans cette démarche. Bon. J'aimerais rajouter le fait que peut-être vous allez vous dire oui, non, mais on est dans un siècle où tout avance, il y a la technologie qui est là et au final tout est rendu plus facile. J'aimerais remettre c'est la famille, je suis dans la maison familiale, donc en gros il y a du bruit, mais vraiment j'espère que ça va passer. J'aimerais remettre ce verset qui est super important et qu'il est à prendre maintenant. Il est à prendre pour tout le temps. Ne vous conformez pas au siècle présent. On est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. C'est ce qui fait qu'on ne doit pas, en fait, tout ce qu'on peut voir, en fait, qui est dans le monde, on ne doit pas se mettre dedans. La parole de Dieu reste éternelle et plus le temps avance et plus la parole elle reste la même. Et c'est pareil pour nous en fait. Parce que le fait que la parole de Dieu elle reste la même, c'est parce que c'est spirituel. Et physiquement, nous ça doit être pareil aussi. Parce qu'on voit des choses du monde qui se réalisent, oui, faites des dons, tout ça. Et au final, si vous donnez à une personne que vous ne connaissez pas et qui a besoin de dons, tout ça, c'est pour sa propre gloire. Alors que le Seigneur peut susciter des personnes dans votre vie et privilégier le fait que vous mettez vos dons dans vos églises locales ou par exemple, Dieu va mettre des personnes et il va vous sensibiliser à leur donner, simplement. Soyez juste en fait guidés par le Saint-Esprit.
simplement. Et vous allez voir que vous allez être dans les projets de Dieu. Et le diable, il aura aucune emprise sur vous puisque vous voyez tout. Par le discernement du Saint-Esprit, vous voyez tout. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. C'était Plan de Vie. Abonne-toi.